Elle est toujours en ligne avec nous, le professeur Karine Lacombe. Vous êtes chef du service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Professeur Lacombe, nous allons passer à cet essai clinique qui commence aujourd'hui, que vous coordonnez, l'essai Coviplasme, qui va tester l'efficacité de la transfusion de plasma issu de personnes guéries pour soigner la maladie. D'abord, pourquoi se lancer sur cette piste? On a déjà eu, je ne sais pas, des preuves ailleurs, dans d'autres pays, peut-être que ça pourrait fonctionner? Oui, tout à fait. Alors en fait, vous savez, c'est un concept qui est un peu ancien. C'est ce qu'on appelle le transfert d'immunité passive. C'est-à-dire qu'on transfuse du plasma de convalescent à un patient malade et en procédant à cette transfusion, on transfère des anticorps neutralisants qui vont induire une immunisation contre la maladie, donc accélérer la guérison et donc permettre de combattre plus facilement le SARS-CoV-2 qui est responsable du Covid. On a déjà eu des résultats préliminaires assez intéressants. Alors, 2 études qui nous viennent de Chine. Une première étude sur 5 patients qui étaient en réanimation et qui ont été extubés relativement vite pour une bonne partie d'entre eux. Et puis une deuxième étude qui vient juste de paraître, là aussi de 10 patients, avec des patients un peu moins graves, qui eux aussi se sont améliorés sur le plan clinique. Donc, c'est un concept dont on a vu qu'il marchait très bien avec le SARS-CoV, qui était le virus responsable de l'épidémie de pneumonie grave qui a lieu en 2002-2003, donc un virus qui est assez proche du SARS-CoV-2. Et puis ça a aussi bien marché lors de l'épidémie de grippe H1N1 dans les cas sévères, la grosse épidémie de 2008-2009. Par exemple, ça marche bien aussi avec la rougeole ou la varicelle. En revanche, pour d'autres maladies comme Ebola, ça n'a pas marché. Donc on a quand même des signaux qui sont assez positifs sur le fait que ça marche. D'où l'essai que l'on met en place à partir de cette semaine, la collecte de plasma et la semaine prochaine pour l'essai. Jimmy ? Et donc le prélèvement des patients convalescents, ceux qui ont guéri et à qui vous allez récupérer ce précieux plasma, ça démarre donc aujourd'hui. Vous avez combien de patients et où se trouvent-ils ? Eh bien, en fait, on collecte le plasma dans les zones où il y a eu beaucoup de malades, c'est-à-dire le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. On va collecter le plasma de 200 ex-malades, de façon à avoir un panel assez représentatif des groupes ABO, vous savez, les groupes sanguins, puisqu'il faut qu'il y ait une compatibilité sur le plasma. Et puis ensuite, il va falloir vérifier donc toutes les caractéristiques de ces plasmas, en particulier qu'il n'y ait pas d'agents infectieux, dont le SARS-CoV. Et puis ensuite, surtout qu'il y ait un titre d'anticorps qui soit intéressant à transfuser aux patients malades. Et donc, si tout se passe bien, ça va avoir lieu cette semaine. Oui. Oui, je vous le disais justement, vous les avez choisis comment ces convalescents? Est-ce que c'est forcément des gens qui ont eu des maladies assez sévères? Parce que je sais pas, est-ce qu'on a plus d'anticorps quand on a souffert d'un Covid-19 très sérieux? Je sais pas. Alors a priori oui, quand on a une forme asymptomatique ou paucisymptomatique, c'est-à-dire avec peu de signes cliniques, il est possible qu'on n'ait pas beaucoup d'anticorps. Mais ceci dit, c'est pas tant la quantité d'anticorps qui est importante que le fait d'en avoir. Parce que par exemple, on a vu que pour des maladies comme l'hépatite B, on peut avoir un titre d'anticorps au-dessus de 1000 ou un titre d'anticorps à 10. Bien, le pouvoir de protection est identique. Donc, il faut surtout en avoir. Et l'intérêt tout de même d'avoir plutôt des plasmas de personnes qui ont eu des vrais signes cliniques, c'est que l'apparition des anticorps est assez rapide, puisqu'au bout du 14e jour, il y a déjà beaucoup d'anticorps. Il y a même des articles qui viennent de sortir et qui disent qu'au bout de 14 jours d'infection, 100% des personnes testées avaient des anticorps. C'est pour ça qu'on propose de prélever du plasma. Voilà, exactement.